Et bonjour les gens, c'est H52 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une mise au point sur les différentes pierres de l'infinité dans le Marvel Cinematic Universe et ce que l'on peut apprendre grâce au trailer d'Avengers Infinity War. On va donc commencer avec la plus connue de toutes qui est la pierre de l'espace qui se trouve dans le Tesseract que Loki a volé à Asgard dans Thor Ragnarok. Elle permet de se téléporter et c'est pour ça que dans Captain America First Avengers, Crâne Rouge ne s'est pas désintégré mais c'est juste téléporté. Alors où on ne sait pas. Pour moi ça ne fait aucun doute, la pierre que Thanos met sur le gant de l'infini c'est la Space Stone parce que c'est la seule gemme de l'infini bleue et on peut voir Thanos l'utiliser pour se téléporter. Ensuite on a la pierre de l'esprit se trouvant auparavant dans le sceptre de Loki dans Avengers et maintenant elle est sur le front de Vision et permet de le faire vivre. Cette pierre possède la capacité de contrôler l'esprit d'autres personnes comme on peut le voir dans Avengers. Après on a la pierre de la réalité qui a été confiée au collectionneur par les Asgardiens avant que son musée ne soit détruit dans les Gardiens de la Galaxie. Elle permet de transformer la matière en matière noire. Celle-ci va donc être retrouvée par Thanos comme on peut voir sur une photo qui a fuité de Avengers Infinity War où l'on peut constater que c'est le musée où se trouve la collection du collectionneur. La quatrième pierre de l'infini est la gemme du pouvoir qui se situe sur Xandar à la cohorte de Nova. C'est l'une des plus puissantes Infinity Stones étant donné qu'elle dispose de capacités de destruction sans limite, pouvant notamment détruire une planète entière par simple contact du sol. On passe maintenant à la pierre du temps se trouvant dans l'œil d'Agamotto à la bibliothèque de Camartage. Elle est utilisée par Doctor Strange pour vaincre Dormammu. Grâce à celle-ci, on peut manipuler le temps où l'on veut et quand on veut, comme par exemple remonter le temps tout en étant libre de ses gestes, comme quand Doctor Strange, Wong, Mordo se battent contre Caecilius, ou bien créer des boucles temporelles comme avec Dormammu. Concernant cette pierre dans Infinity War, on peut voir très clairement Thanos venir la récupérer comme on peut le constater avec ce vaisseau débarquant à Camartage, donc j'imagine que Doctor Strange, Wong, Tony Stark et Bruce Banner vont essayer de la protéger. Et enfin on a la pierre de l'âme dont on ne connaît pas la localisation mais qui est clairement révélée dans ces scènes où l'on voit une armée d'extraterrestres combattre les Avengers au Wakanda, car oui comme on peut le voir, il y a à peu près tout le monde, Iron Man, Black Widow, Black Panther, Captain America, Bucky Barnes, War Machine, Hulk et Faucon. Parce que comme par hasard, la bataille se situe au Wakanda et si vous avez vu ma vidéo sur Black Panther, vous connaissez les preuves comme quoi la pierre de l'infini serait au Wakanda, ce qui expliquerait l'assaut que subit le pays. Et ça a l'air aussi d'être le climax de ce film, donc le grand combat final du genre Thanos a déjà les 5 pierres de l'infini et s'il réussit à s'emparer de la Soul Stone qui se trouve au Wakanda, alors il aura les 6 et aura un pouvoir infini et donc les Avengers auront perdu cette guerre. Donc du coup voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Donc la prochaine vidéo sur Avengers Infinity War parlera plus en détail de l'ordre noir. Donc n'oublie pas le j'aime, abonne-toi si ce n'est déjà fait, suis-moi sur Twitter et sur ce, ciao.